les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est ce qu'on devrait voir dans la vie de toute personne qui est née de l'Esprit et qui marche par l'Esprit. Ce sont des choses visibles, ce sont des choses qui sont concrètes. On a commencé, il y a 9 fruits en tout, on va les lire. Galates chapitre 5, verset 22, c'est Paul qui écrit aux Galates, et il donne cette liste, c'est une des listes les plus importantes de Paul, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est tout un projet. On a commencé il y a quelques semaines en parlant de l'amour. Paul est très clair, Jésus aussi, que la qualité la plus importante de la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui n'a pas d'amour, qui est rempli d'amertume, qui est rempli de méchanceté, n'est pas chrétien. Peut-être il adhère à certaines doctrines, peut-être il a certaines pratiques, je dirais, de religion, mais l'essentiel d'être un chrétien, c'est d'avoir un cœur qui aime Dieu et qui aime les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire là ? Il y a quelque chose qui est fondamentalement absent si quelqu'un est rempli de mauvaises paroles, s'il est rempli de manque de gentillesse, si quelque part il n'a pas le souci de l'autre, eh bien il y a quelque chose de fondamental qui manque. La semaine dernière, on a vu la joie. La joie. Et là, c'est pas juste avoir une joie parce que quelque chose nous rend joyeux, mais on a vu que l'enfant qui a une joie pure, et il suffit de voir Anastasia pour voir la pureté de sa joie, une des premières choses qu'elle fait, à part pleurer, c'est de sourire. Et alors on trouve toujours beaucoup de joie, nous, à lui apporter la joie. Quand un enfant devient adolescent, à partir de ce moment-là, la joie perd sa pureté. Et maintenant, c'est le plaisir de fougue, l'enthousiasme, mais c'est surtout pour se faire admirer, pour s'imposer, pour se faire valoir. Et quand il devient adulte, eh bien maintenant, pour avoir la joie, il a besoin de prendre un stimulant. Alors, l'homme n'est pas au bout de se créer des stimulants pour se donner un certain plaisir, pour qu'il ait un peu de joie. Mais Jésus veut nous ramener à une autre joie, une joie qu'il a appelée ma joie. Et on a vu qu'il y avait un passage dans le Nouveau Testament où Jésus manifeste sa joie. Eh bien, je ne vais pas refaire mon message de la semaine dernière, mais je vous encourage d'aller le voir si vous n'étiez pas là. Mais nous arrivons au troisième fruit du Saint-Esprit, c'est la paix. C'est tellement basique. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, c'est quelqu'un qui vit une paix profonde. C'est quelqu'un qui vit une paix profonde. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « j'aimerais qu'on me fiche la paix ». Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas quelqu'un qui veut qu'on lui fiche la paix, c'est quelqu'un qui maintenant a une paix. Mais comprenez quelque chose, la paix qu'il a, lui, celui qui a le fruit de l'esprit, ce n'est pas la rosée qui descend sur toi. Souvent, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, eh bien, il dit « j'ai senti comme une paix qui est venue sur moi ». Ça, c'est la rosée de la présence de Dieu, oui, mais ça, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est une paix qui doit pousser en toi. Ce n'est pas une rosée qui vient sur toi, mais c'est une paix qui monte en toi. Pour que ce soit un fruit, il faut qu'il y ait une croissance. Il faut que ce soit quelque chose qui pousse en toi. Et de là, eh bien, ça va dégager de ta personne. Dans l'Ancien Testament, Jésus est appelé, un des noms de Jésus par anticipation, dans les prophéties d'Ésaïe, c'était le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Et il nous invite à vivre dans le royaume ou dans la principauté de la paix. Alors, il y a trois niveaux de paix. Trois niveaux de paix. La première, on va la trouver dans Éphésiens chapitre 2, les versets 14 à 18.
Car il est notre paix, parlant de Jésus, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. L'inimitié, c'est le contraire de l'amitié, c'est l'inimitié, ayant anéanti par sa chair sur la croix, la loi des ordonnances, des prescriptions, toutes les lois religieuses, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. La première paix, c'est la paix que Jésus a remportée entre l'homme et Dieu. L'homme était hostile à Dieu, on apprend ça, par le péché qui était en lui. Naturellement, il a une nature rebelle. C'est son orgueil qui lui fait rebelle comme ça. Et donc, naturellement, il est quelqu'un qui, même s'il reconnaît Dieu, il va faire sa volonté à lui et pas la volonté de Dieu. Mais ce que Paul nous dit dans ces deux passages, c'est qu'il y a des gens qui sont loin et il y a des gens qui sont près. Dans ce passage, il parle des païens qui étaient loin et des juifs qui étaient près. C'est tout l'Ancien Testament qui nous le montre. Et il a dit que Dieu va apporter une réconciliation pour les deux par la personne de Jésus. Ça veut dire que celui qui est loin, eh bien, sera plus loin, mais maintenant, il sera ami avec Dieu. Celui qui est près, mais qui est toujours dans l'inimitié, toujours dans l'hostilité, bien qu'il soit près, eh bien, maintenant, lui, il est réconcilié. Et avec ça, les deux sont réconciliés. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. C'est pour ça que Paul dit, il n'y a plus de juifs et il n'y a plus de païens. Pourquoi ? Parce que maintenant, les deux sont réconciliés à Dieu, et parce que les deux sont réconciliés, ont la paix avec Dieu, ça veut dire qu'ils ont la paix entre eux aussi. Mais ça, c'est fabuleux, parce que tous les clivages, ça veut dire sont retirés lorsque cette paix avec Dieu s'installe dans son cœur. En ce moment, avec ce qui se passe en Amérique, il y a vraiment beaucoup de hommes contre femmes. Je ne sais pas si vous suivez ça. Il y a beaucoup d'hommes contre femmes, femmes contre hommes. Mais la paix qui n'est pas là, elle serait tout de suite là s'il y avait de chaque côté la paix avec Dieu. Vous voyez ? Parce que la paix avec Dieu pour l'homme, la paix avec Dieu pour la femme, eh bien, ce serait la paix entre l'homme et la femme. Ce serait trop beau. Mais en Amérique aussi, mais il n'y a pas qu'en Amérique, il y a tous les conflits entre noirs et blancs. Mais il n'y aurait aucun conflit entre noir et blanc si la personne de couleur était réconciliée à Dieu et avait la paix de Dieu dans son cœur, et puis le blanc avait la paix de Dieu dans son cœur. Eh bien, ils auraient la paix entre eux. Parce que Jésus enlève ces barrières. Les barrières générationnelles, les personnes d'un certain âge, et puis les jeunes, et qui ne se comprennent pas mutuellement. Mais s'il y avait la paix de Dieu dans le cœur du jeune, la paix de Dieu avec Dieu dans le cœur de la personne d'âge mûr, eh bien, il y aurait la paix entre eux aussi. À tous les niveaux, le patronat, les ouvriers, eh bien, ce serait pareil. Et une église, c'est ça aussi, c'est toutes les différences qu'on va voir dans la société, eh bien ces différences n'existent plus. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons la paix avec Dieu dans notre cœur, qui fait que maintenant, eh bien tous ces murs de séparation entre les hommes, eh bien, sont retirés. C'est cette hostilité qu'il y avait avec Dieu, on ne se rend pas compte à quel point, jusqu'au jour où quelqu'un te fait la grimace, parce que tu crois en Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé, ça ? Parce que tu crois en Dieu, quelqu'un te fait la grimace. Comme si tu es un faible, comme si tu es quelqu'un, un pauvre type, comme si tu es quelqu'un qui ne sait pas assumer sa vie. Et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça ? Parce que ça c'est la forme pure de cette hostilité, de cette rébellion. J'ai appris, et Monique va certainement me le confirmer, du moins j'espère, elle qui est jardinière, mais les géraniums, est-ce que vous aimez les géraniums ? Qu'est-ce que vous aimez des géraniums ? C'est la belle fleur, c'est ça. Est-ce qu'ils ont une bonne odeur ou pas ? Rien de particulier. Il y a quand même une odeur agréable. Hein ? Mais le géranium, les guêpes et les moustiques ne les supportent pas l'odeur. Et donc, dès qu'il y a des géraniums là, il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus de guêpes. Mais nous, devant la même fleur, eh bien nous, on est attirés, on la trouve belle, on la trouve agréable,
Et vous allez voir que c'est comme ça. Quand la paix de Dieu, quand ta paix avec Dieu est installée, eh bien, des gens qui avant, eh bien, te trouvaient très sympathique, parfois maintenant, ils vont commencer à reculer. Pourquoi? Parce qu'il y a l'odeur de Dieu sur toi. Et l'odeur de Dieu sur toi va faire que ceux qui sont répulsés par l'odeur, le parfum de Dieu, eh bien, ils vont être aussi répulsés parfois de toi. Mais c'est seulement partie remise, parce que c'est l'occasion aussi où on peut témoigner. Et quand ils voient la différence, ça peut aussi agir dans leur cœur. Mais ce qui se passe, c'est que nous étions ce moustique. Nous étions cette guêpe. Alors vous choisissez lequel des deux vous voulez être. Et quand nous nous approchons de Dieu, dans notre état rebelle et dans notre état d'inimitié, eh bien c'était tout de suite un refus, Mais avec la paix de Dieu et avec Dieu dans notre cœur, eh bien tout d'un coup, cette odeur est enlevée de nos narines. Et maintenant une autre odeur arrive. Et la beauté de tout ce que Dieu représente, on le voit et on l'apprécie. Et c'est pour ça que c'est un miracle qu'un homme, une femme puisse découvrir Dieu, parce que pour lui, Dieu, c'est le bon odeur de la vie, et pas l'odeur de la mort. Donc c'est cette première chose que je suis en paix avec Dieu. Je ne suis pas en réaction contre Dieu, j'en veux pas à Dieu, je ne me lève pas avec orgueil en disant s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça. Maintenant, Dieu est beau, Dieu est bon, Dieu a une bonne odeur, je veux être dans sa présence, je veux être avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa paix dans ton cœur. Et quand tu le fuis, pense à la guêpe. Quand tu fuis la présence, quand tu fuis sa volonté, quand tu fuis ce qu'il veut pour ta vie, eh bien, pense au moustique. Parce que c'est le géranium qui ne peut pas supporter. La deuxième paix qu'on va vivre, c'est la paix avec soi-même. Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? C'est peut-être une question curieuse, mais beaucoup du mal-être de la personne aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas en paix avec elle-même. Elle n'est pas en paix avec sa vie. Elle n'est pas en paix avec ce qui lui est arrivé, son passé. Elle n'est pas en paix avec son présent. Elle n'est pas en paix avec sa situation de travail. Elle n'est pas en paix même avec son physique. Elle n'est pas en paix avec sa vie. Et ça ressort avec le stress et la peur et l'angoisse et la culpabilité et les regrets et l'amertume. Et tout ça sont les circonstances de la vie qu'on ne maîtrise pas. On a l'impression qu'on subit. Et ça, parce qu'on le subit, on n'a pas la paix. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent comme ça. Que la paix reste quelque chose quand même théorique. Et si on dit, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Est-ce que tu es en paix avec la vie que tu as? Est-ce que tu es en paix avec même tes lacunes où Dieu doit encore travailler dans ta vie? Est-ce que tu es en paix avec ce que Dieu fait et comment Dieu te conduit? Alors, c'est quelqu'un qui dit je suis en paix par rapport à une situation. Il est en train de dire je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu dans cette situation. Quand on est en paix, c'est pas parce qu'on maîtrise, mais on fait confiance à Dieu qui maîtrise. Et c'est là où Philippiens 4, verset 7 va vraiment nous aider. Parce que là, Paul aussi nous parle d'une façon très précise du rôle de la paix. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deux domaines. Les cœurs, c'est le domaine d'émotion, les émotions, et les pensées, bien sûr, ce sont les pensées. Et ceux qui montent la garde de nos pensées et de nos émotions, c'est la paix. Le mot est bien choisi. C'est une garde militaire. Une garde qui est placée pour interdire tout ennemi de pénétrer dans la ville. Il y a des ennemis du cœur, il y a des ennemis des pensées. Ils veulent pénétrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et souvent, ils réussissent. Trop souvent, ils réussissent de pénétrer.
Mais la raison pour ça, c'est que la garde n'est pas en place. Et parce que la garde n'est pas en place, eh bien, l'ennemi arrive et nous touche sur le plan émotionnel, sur le plan de nos pensées. Placer la garde. Mais tu dis, Vincent, mais explique ce que ça veut dire, ça. Mettre la paix comme ta garde. La paix comme ta garde. La paix comme ta garde. Est-ce que vous connaissez les sigles? Vous connaissez les sigles? Vous connaissez les sigles? Si je vous dis la CAF, est-ce que vous connaissez la CAF? Oui. La CAF, on connaît. Est-ce que vous connaissez la CGT? C'est la Confédération des... des travailleurs. DVD, est-ce que vous connaissez le DVD? C'est un sigle. SMS, c'est un sigle. Un CD, c'est un sigle. On est dans un monde de beaucoup de sigles. À Paris, il y avait TGV, et puis il y avait RATP, puis quand il y avait grève, c'est toujours RATP, c'est rentre avec tes pieds. C'est ça. Ça, c'est bien connu, là. Moi, je vais vous donner un nouveau sigle ce matin. Je vais vous donner un nouveau sigle. Vous êtes prêts? JFCD. JFCD. Je fais confiance à Dieu. JFCD. Ça, c'est la garde que vous placez devant vos pensées et devant vos émotions. JFCD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui rentre là-dedans, quelque chose qui me frappe de plein fouet là, eh bien je dis, je fais confiance à Dieu. Tout de suite, je refuse ça parce que je fais confiance à Dieu. Oui, mais c'est pas logique parce que je fais confiance à Dieu. Oui, mais tu te rends pas compte ce que tu m'as dit, ça m'a fait mal. Je fais confiance à Dieu. Et quand tu montes cette garde devant ton cœur et devant tes pensées, eh bien, peu importe ce qui peut t'arriver, je fais confiance à Dieu. Ah ben là, t'es intouchable. Là, t'es intouchable. Pourquoi? Parce que c'est cette paix-là qui te protège. Mais si tu ne peux pas dire « je fais confiance à Dieu », ça veut dire que tu fais confiance à toi-même. Et comme ça ne se passe pas bien, et tu ne maîtrises pas, alors là, tu plonges. Est-ce que vous me suivez? Mais d'insister, tu dis « mais c'est du bourrage de crâne, c'est du lavage de crâne ». Oui! Tu as tout compris? De mettre quelque chose là-dedans qui va te protéger contre toutes ces ordures qui arrivent pour te perturber, pour te décourager, Moi, j'ai passé ma semaine à essayer d'encourager des responsables cette semaine. Et chaque fois, c'était parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'était pas comme ils auraient espéré, il y a eu une parole blessante qui a été dite, et chaque fois, eh bien, ils ont été bafoués par une pensée ou une blessure d'une parole qui a été donnée. Et chaque fois, je dois dire, fais confiance à Dieu. JFCD. JFCD. Placez la garde. Placez la garde dans vos vies. Et insistez. Parce que les gens qui n'ont pas compris ça, eh bien, ils sont à la merci de la prochaine parole négative, de la prochaine pensée négative qui arrive, de la prochaine circonstance négative. Ils sont à la merci de ça. Et c'est pour ça que leur vie va être une série de hauts et de bas, les yo-yo, bam, boum, 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 boum. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un coup, ça va bien, et après, tout de suite après, eh bien, il y a une parole négative, ou une pensée négative, ou il y a quelque chose de négatif qui leur arrive, et ça plonge de nouveau. Je fais confiance à Dieu. JFC. Et là, tout de suite, on rétablit les choses comme elles doivent être rétablies. C'est comme, j'ai lu l'histoire des gens qui étaient dans un ascenseur, dans une grande tour, et l'ascenseur est monté, et quand tout d'un coup l'ascenseur s'est bloqué entre deux étages. Et les gens à l'intérieur commençaient à paniquer, et puis il y en a qui criaient « au secours, au secours, au secours !» Et il y en a d'autres qui tapaient sur la porte, espérant que quelqu'un allait les entendre, mais il y avait un autre, lui, il avait compris que ceux qui ont construit les ascenseurs, ils ont prévu ce cas de figure, ils l'ont prévu. Et dans la paroi de l'ascenseur, il y avait un téléphone. Et alors lui, il n'a pas crié, il n'a pas tapé sur la porte, il a simplement ouvert la petite trappe, il a pris le téléphone, qui était relié à une centrale, pour simplement signaler que l'appareil était bloqué, est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour venir les dépanner. Tous les autres, eux, eh bien, ils n'avaient pas compris l'ascenseur. Ils n'avaient pas compris comment il avait été conçu par le concepteur, par le constructeur, en cas où il y avait une panne. Mais celui qui avait compris que le constructeur avait prévu la panne,
il avait prévu la panne, eh bien, il prend le téléphone, et puis tout de suite, il y a la solution. Chers amis, passez pas votre vie à taper sur la porte. Passez pas votre vie à hurler « Au secours, au secours, au secours !» quand il y a une panne. Comprenez qu'il y a un téléphone qui a été mis dans l'appareil pour la panne. Et une vie, de toute façon, va tomber en panne de temps en temps. Elle va tomber en panne. Il y a de la mécanique là-dedans, tout n'est pas parfait, il y a des pannes. Il y a des pannes là-dedans, il y a des pannes là-dedans, il y a des pannes là, dans le corps, il y a des pannes. Mais, rappelez-vous, quand il y a une panne, ne tapez pas la porte, ne criez pas au secours, quelqu'un venez m'aider. Comprenez que le constructeur de ta vie a mis un téléphone dans ton appareil et tout ce que tu dois faire, c'est « Allô, JFCD ». Allô, JFCD. C'est bon, il y a quelqu'un qui arrive. Donc ici, ça c'est le fameux airbag. On ne le voit pas, mais et c'est seulement quand tout d'un coup il y a une collision que tout d'un coup tu vois ce qui était vraiment là. Tu as une force que tu ne soupçonnes même pas quand tu places cette garde devant tes pensées et devant ton cœur. Et enfin, la paix avec les hommes, la paix entre les hommes. J'ai parlé dans le premier temps, la paix avec Dieu rapproche les gens, mais Jésus en a parlé dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu 5, c'est un verset qui m'a interpellé. C'est mal traduit. C'est mal traduit. Heureux ceux qui procurent la paix. Ça ne donne pas le sens profond de ce verset. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu procurent la paix. Et ça a été traduit dans une traduction, mais avec une belle image, pour ceux qui sont artisans de paix. Des artisans de paix. Ça, c'est beau. Ça, c'est une belle image. Ça veut dire que je suis un artisan de paix. Je travaille avec ce que j'ai pour créer la paix. Je suis un créateur de paix avec les gens. Et quand on a compris ça, eh bien, on a compris qu'on a un rôle important. Parce que la paix, ça peut devenir une formule religieuse. Paul, il a souvent commencé ses épîtres en disant que la grâce et la paix soient avec vous. Hein, vous avez lu ça. Moi, j'ai un ami qui aime être un peu polyen dans sa façon de s'exprimer, et à la fin de ses emails, il met toujours grâce et paix. Voilà. Mais tout ça, c'est joli, mais ça peut être aussi juste une phrase. Il y en a ceux qui sont proches d'Israël, eh bien, ils vont te dire shalom. Ah, merci. Communique la paix. Et puis pendant la messe, eh bien, on nous demande de se tourner l'un vers l'autre pour se serrer la main et faire le signe de la paix. Et donc ici, cette notion de paix est toujours un peu dans la toile de fond de ce que c'est chrétien. Mais après, ça peut simplement être une formule religieuse. Mais Jésus n'a pas voulu que ce soit une formule religieuse, mais une véritable expérience que chaque chrétien, rempli de son esprit, puisse vivre avec lui. Et si la semaine dernière on avait parlé, on avait vu que Jésus a voulu que sa paix, pas la joie, pas la joie, mais sa joie, c'est une différence entre la joie et sa joie soit parfaite en lui, eh bien on découvre aussi dans Jean 14, 27, eh bien que ce n'est pas la paix, mais sa paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. Oh, ça c'est une paix. Ça c'est une paix. D'avoir un fruit qui est en toi, qui pousse et qui dégage de toi. Et c'est la paix de Jésus. Ça veut dire que tu peux vivre avec ce fruit. Tu n'es pas en train de prier « Seigneur, donne-moi la paix ». Non, tu n'as jamais besoin de prier cette prière si tu comprends le fruit de l'esprit. Ce n'est pas « Seigneur, donne-moi la paix ». Seigneur, j'ai la paix qui est en moi, le fruit de l'esprit, et je laisse cette paix pousser en moi. Et quand tu as cette paix, c'est la confiance. C'est la confiance que rien. Dites avec moi, rien. Dites-le avec moi, rien. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien. J-F-C. Je fais confiance
à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Quand moi je monte dans un avion, il y a des gens qui sont très stressés dans les avions. Très stressés. Ils sont là. Ils sont accrochés au fauteuil devant, au siège devant. Et puis surtout quand c'est le décollage, alors ils sont très stressés. Et ils posent plein de questions à l'hôtesse de l'air. Est-ce que j'entends un bruit? J'entends un bruit. Oui, mais c'est normal. Ah bon? J'ai entendu un autre. Oui, mais c'est normal, calmez-vous. Moi, quand je monte dans un avion, je suis tout à fait à l'aise. Je suis bien. Je m'inquiète surtout si j'ai une bonne place. Mais je ne m'inquiète pas du pilote. Je ne demande pas à l'hôtesse, s'il vous plaît, madame, le pilote, il a combien d'années d'expérience? Parce que j'ai vu qu'il y a quelques mois, il y en a un qui s'est craché dans la montagne délibérément. Je peux voir la tête du pilote pour voir s'il a une bonne tête ou pas une bonne tête. Non. Moi, j'ai mis ma vie entre leurs mains. Je n'ai pas de conseils à leur donner. Je ne suis pas là pour dire, eh bien, ils doivent être approuvés de moi d'abord, avant. Non, je fais confiance. Je monte dans l'avion et je fais confiance à Air France. Je fais confiance à Air France. Il y en a qui disent, je fais confiance à Air France. Pourquoi? Parce que ils connaissent leur truc. C'est pas moi qui dois leur dire comment faire. Donc je suis serein quand je fais confiance. Il y a quelques années, j'ai eu un drôle de truc ici, dans ma gorge. Vous voyez peut-être encore la cicatrice. Et puis c'était comme une grosse boule, une balle de tennis qui sortait de mon cou. Et puis, je suis allé voir le médecin, et puis ils ont fait les analyses, les ponctions, et puis tout ça. Et ils étaient quand même un peu inquiets. Et ils ont dit, bon, on doit opérer, on ne peut pas laisser comme ça, on ne peut pas traiter ça, on doit opérer. Je dis, bon, ok, on opère. Je suis allé à l'hôpital, j'étais serein. Pourquoi? J'étais serein par rapport au chirurgien, j'étais serein par rapport à l'anesthésiste. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais aucun conseil à leur donner. Ils allaient m'endormir. Oui, bonne nuit. Ils allaient m'endormir. Moi, j'étais pas là. Ne m'endormez pas parce que je veux voir ce que vous faites là. Donnez-moi un miroir, parce que je veux être sûr de ce que vous faites là. Je ne veux pas que vous. Non. Je me mets entre leurs mains. Je leur fais confiance. Et puis, je me suis réveillé, et ma foi, il l'avait bien caché dans un pli de la peau. Il a fait un bon travail. Et dans la paix, de savoir, de faire confiance, et de dire, quand je suis en confiance, quand je place ma vie entre les mains de quelqu'un, eh bien, je peux être en paix. Et c'est le cas quand je monte dans un avion, c'est le cas quand je vais au bloc, je suis en paix parce que je fais confiance à la personne qui est expérimentée, qui est là pour ça. Et si je fais ça avec un pilote, si je fais ça avec un chirurgien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec Dieu? Allô, il y a quelqu'un? Et d'arriver à un point où on ne va pas toujours être tendu dans la vie. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Il va dire, moi, je ne contrôle pas ma vie, je ne la maîtrise pas. Parfois, les autres la maîtrisent, moi je ne la maîtrise pas. Et donc, ma seule chance d'avoir la paix, c'est de savoir que ce qui va m'arriver est vraiment entre les mains de Dieu. Vraiment entre les mains de Dieu. Et c'est là où le JFCD devient tellement important pour chacun d'entre nous. Moi je voulais être très concret aujourd'hui. Très concret. Parce qu'un chrétien stressé, angoissé, pas bien dans sa peau, sans paix, c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on va avoir des pannes? Oui, on aura des pannes. Est-ce qu'il y aura des mauvais jours? Oui, il y aura des mauvais jours. Mais même dans ces mauvais jours, si tu as appris à placer la garde devant ta vie, eh bien tu as des ressources. Tu peux réagir. Et puis tu rebondis. Ou d'autres vont plonger, toi tu remontes. Alléluia. Je vous invite à vous lever. On va chanter un chant pour terminer aujourd'hui.